Salut à tous, c'est MC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le DS3, la seule DS qui me reste à filmer, parce que j'ai pratiquement filmé toute leur gamme. DS4, j'ai fait deux DS7 dans une vidéo, j'ai fait une DS9 que j'ai démarré. Merci Stellantis et New Sud-Est, DS, que ce soit des Citroën ou Peugeot, les trois marques, elles sont cool. Voilà. Autant ils sont cool en termes de vendeurs que de voitures, donc c'est magnifique. Voilà. Bon, aujourd'hui, il me restait plus que le DS3 à filmer, donc j'ai filmé le DS3. J'ai voulu voir, vu que voir si c'était mieux. Est-ce que c'est mieux d'ailleurs que l'Alfa Romeo Junior que j'ai pu découvrir, qui est l'Alfa Romeo Junior était considéré par Stellantis en tant que marque premium. C'est également en marque premium, donc c'est des marques qui sont comparables. Est-ce qu'on va voir? On va voir si ce DS3 Crossback est mieux, pareil, que le Junior 8. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. Donc j'attaque la présentation de cette DS3. Donc le DS3, donc à la base ça s'appelait DS3 Crossback, mais maintenant il s'appelle plus Crossback parce que c'est le phase 2. Donc le phase 2, donc on reconnaît avec ça, parce que les phases 1, ils ont une espèce de rond un peu comme ça, là, sur les phases 1 du DS3. Donc ici on est en piano black ici on est sur une version Performance Line, donc voilà. Donc on a un cadre tout noir, logo tout noir, il est un peu dans l'esprit sportif parce que forcément Performance Line, on a ce petit logo ici. Donc on a donc, donc voilà les jantes, donc jantes Biton. Donc voilà, ces jantes. Donc voilà, ces jantes là c'est du 17. Jantes 17 avec les logos rouges. Donc voilà. Donc ici on est blanc avec du coup les détails noirs. Il est Biton noir du coup. Les proviseurs noirs. Donc on a les poignées chrome. Ça je pense que le mieux serait de les passer en noir directement. Donc on a la petite ailette ici de la DS3. Ici cette partie noire, avec ici le petit aileron de requin un peu là. Donc les phases 2, on les reconnaît derrière avec passé marqué DS Automobile, ici maintenant, en classe comme ça. Les logos noirs parce que voilà, Performance Line, DS3 en noir. Le tout du coffre. Ouais, je crois que le coffre ne va pas trop s'ouvrir malheureusement. Ah voilà, enfin juste appuyer en plus. On a les écrans qui s'allument dedans, donc voilà, petit coffre. On est à 350 litres de coffre du coup. Avec ici dessous et l'emplacement pour la roue du coup. Donc, voilà, ici hein, c'est faux aérateur en plastique, ici. Forcément trappe à essence parce qu'ici on est sur un moteur 1,2 litre turbo 100 chevaux du coup. Hop. Là aussi j'ai pas mal reculé du coup dans cette DS3. Donc la DS3, bah qu'est-ce qu'on pense de l'habitabilité? Eh ben c'est pas si fou que ça parce qu'ici on a une petite partie ici. Du coup je touche ici. Alors, et là peut-être pourtant elle est réglée à fond. Donc voilà, l'habitabilité, c'est peut-être pas la meilleure sur ce DS3 Crossback. Je vous rappelle 1m78 de taille. Donc voilà, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, est-ce qu'on achète vraiment un DS3 Crossback pour avoir 1m78 à l'arrière? Je sais pas, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des sièges en tissu, je vais ouvrir pour un peu plus de lumière. Donc un siège en cuir et en tissu. Le cuir, c'est quand même du véritable, ça c'est pas mal. À une époque où tous en train de mettre du faux cuir, bah chez DS on en a du vrai. On a la plus-tête en Alcantara. On a ces petits détails rouges un peu, je sais pas si on va le voir, rouge et jaune. Donc voilà. Ces petits détails comme ça, rouge et jaune. On n'a pas d'aération à l'arrière, c'est une petite voiture quand même. Ici des petits filets, ici des petits rangements, ici en cuir. Puis c'est vraiment le vrai cuir, c'est super acier. On sent vraiment que c'est du vrai. Du cuir véritable français. C'est un chez DS quand même. Donc l'avantage d'une petite voiture, c'est que voilà. Donc ici on retrouve cette petite ailette, forcément on la voit aussi de dedans, avec ici le petit aérateur. Ici cette partie, par contre ça c'est du TEP. On est sur du faux cuir à l'arrière.
en tout cas pour ce qui est des portes. Donc voilà, ici pareil, il faut cuire. Un petit accoudoir comme ça. Et la poignée qui est classique à Stellantis du coup. Donc, sur une plateforme de Peugeot 2008, hein, ça je pense que vous savez. Même plateforme que l'Alfa Romeo Junior que je vous avais déjà filmé. Donc voilà. Donc voilà, au niveau des sièges, donc pareil, cuir, tissu et Alcantara cette fois-ci dans ce véhicule. Donc c'est sur piqûre comme ça, de cette façon. Le volant cuir Alcantara perforé. Attention, je vais m'installer. Voilà, le siège n'était pas à fond, donc là il est à fond. Au moins on aura une belle vue. Donc on a ce volant qui est le volant classique de chez DS. On avait un petit losange aussi sur les phases 1. Les DS3 Crossback du coup. Donc voilà, ici on a le petit airbag en plastique. C'est le truc que j'aime le moins sur les versions Performance Lime. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je préfère les autres versions de chez DS parce qu'au moins on a l'airbag en cuir. Et je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif du coup. Ici on est en boîte méca parce que du coup ici on a en motorisation 100 chevaux en boîte mécanique. Donc voilà, la boîte méca se gère plutôt bien, c'est la nouvelle boîte Stellantis, nouveau levier. Donc les rapports se passent super bien. La boîte la pédale d'embrayage est très molle. Après personnellement, moteur que je vous conseillerais, c'est le moteur 1,2 litre hybride. Je vais fermer la porte. C'est le moteur 1,2 litre hybride, 136 chevaux avec la boîte triple embrayage du coup. 6 rapports. Voilà, je pense que c'est la meilleure motorisation à conseiller. Donc je sais pas si l'écran il va marcher, hein, c'est toujours la question qu'on se pose sur les. Mais je pense qu'en vrai ça va pas s'allumer. Donc voilà, la boîte à gants immense, hein, vache coup fond là-bas, mais moi je pourrais pas l'atteindre de là. Donc ici on a de l'Alcantara, du vrai en plus, l'Alcantara surpiqué jaune et rouge. Avec un bout du plastique moussé, parce qu'on est quand même chez DS, faut quand même pas abuser. Donc voilà, les rétroviseurs à détection angle mort, parce que toutes les aides à la conduite sont de série sur ce véhicule. Même si de plus en plus c'est en train de se mettre en option cette série sur les DS3. Donc les boutons des vitres ne sont pas là, ils sont là. Donc ça c'est les boutons des vitres. Verrouillage centralisé. Ça c'est pour bloquer des vitres, pour bloquer, pour éviter que les enfants derrière ils ouvrent les vitres. Et les 4 vitres, voilà, c'est ici, c'est posé de manière assez originale au moins. Bon après il y a un petit temps d'adaptation, comme avec ces boutons d'ailleurs, il y a un petit temps d'adaptation aussi. Donc voilà, bon, c'est système d'énergie, donc malheureusement on ne peut pas voir l'interface. Bon, c'est l'interface que j'avais déjà présentée sur 408 du coup. Les yeux sont plutôt confortables, donc voilà. Donc voilà, du coup après on retrouve aussi les nouvelles commandes au volant de chez Stellantis qu'on a vu sur la DS4. Je vous l'ai déjà montré sur la DS4. C'est les mêmes commandes au volant. D'ailleurs c'est le même volant d'ailleurs que la DS4 qui a été mis. Voilà, c'est pratiquement le même volant. Voilà, avec les nouvelles commandes. Ça c'est plutôt la classe. Les petits aérateurs comme ça qui sont plutôt originaux. Je préfère vraiment ce véhicule à l'Audi Q2. L'Audi Q2 je le trouve ignoble, mais ce DS3. Je pense qu'il aurait dû bien se vendre parce que c'est un véhicule, je pense que vous savez, c'est un peu un semi-échec de DS. Bah, attention, pratiquement tous les modèles sont des échecs. Hein. Et que la pire, c'est la DS9, mais je pense que tous les modèles ont des échecs en termes de vente. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que c'est des bonnes voitures. Voilà. Donc, Donc voilà, j'ai ouvert le capot de ce petit DS3 du coup, juste pour vous montrer. Donc voilà, ici on a le 3 cylindres, donc c'est un 1,2 litre turbo. Ici il est non hybridé, on n'a pas la micro-hybridation. Par contre on a les nouveaux caches, parce que les caches moteurs ont été changés. Voilà, donc c'est le petit 1,2 litre turbo. C'est un petit 3 cylindres qui a l'avantage au moins de ne pas trop consommer, parce qu'on est aux alentours des 5 litres au 100 WLTP en cycle mixte. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ici on a cette partie-là, le turbo, parce que c'est un 3 cylindres turbo, d'où un 2 turbo d'ailleurs, logiquement. Après si on enlève le cache, on peut voir qu'il y a des petits trucs, des petites connectiques, voilà. Rien de fou. Donc voilà, après on peut voir un peu les pièces du moteur, donc voilà, du petit 3 cylindres. Les petits 3 cylindres, c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode aujourd'hui, parce que tout simplement, bah, c'est eux, je pense, qui vont remplacer le diesel. Pour moi, c'est pas une blague, c'est des voitures qui vont vraiment remplacer le diesel.
Parce qu'en fait, bah, pourquoi s'embêter à faire des moteurs diesel qui vont être critère 2, donc qui vont polluer plus, alors qu'on peut avoir des petits 3 cylindres essence qui vont polluer moins justement, et qui vont avoir à peu près la même économie qu'un diesel. Parce que ce 3 cylindres, justement, il fait 5 litres au 100. Donc 5 litres au 100, 5 litres au 100, ouais, 5 litres au 100, c'est un diesel en fait, pratiquement. C'est un diesel sans être un diesel en fait. C'est un diesel avec la performance d'un moteur essence. Et ça, c'est pas mal. Donc ici, on a 100 chevaux, comme je viens de vous le dire. Après, il existe un bloc 136 chevaux avec la boîte automatique DC à 6 rapports. Ici, voilà. Voilà, je vous ai un petit peu montré le véhicule. Maintenant, je vais vous donner tout ce qui est finition, prix, etc. de tout ce DS3. Il s'appelle DS3 tout court maintenant. DS3 Crossback, c'est une phase 1. Mais oui, c'est phase 1. Bon, allez. Donc, du coup, on commence en termes de prix. Donc, ce véhicule est à partir de 30 900 euros. 30 900 euros. Donc, c'est le prix de ce véhicule d'entrée de gamme en finition Bastille, du coup. Alors, au début, c'était Bastille. Après, ça s'est renommé Palace. Parce qu'en fait, DS, ils ont tout rechangé les niveaux de finition. Voilà, ils ont tout rechangé. Avant, c'était Bastille, maintenant, c'est devenu Palace. Avant, Palace, c'était haut de gamme chez Citroën, maintenant, c'est devenu l'entrée de gamme chez DS. Un peu comme Porsche avec Carrera. Au début, Carrera, c'était vraiment les hauts de gamme de chez Porsche. Maintenant c'est l'entrée de gamme chez 911. Chez Porsche, ils ont fait un peu la même strate en fait, tout simplement. Après, on a la finition Édition France qui est l'équivalent. En fait, c'est la finition Performance Line sous un autre nom. Parce qu'en fait, dedans, on retrouve pareil l'Alcantara, le même volant perforé avec l'airbag en plastique. On retrouve le même siège, on retrouve tout pareil en fait. C'est juste simplement le nom de la finition qui a changé. Il commence à partir de mémoire à 35 000 euros, je crois. Le L200 chevaux, c'est plus cher le L236 hybride. Le L236 hybride, je vous le conseille parce que, bon, je dis hybride, mais c'est micro-hybridé. C'est-à-dire que vous avez votre moteur thermique et l'électrique qui sont là juste pour assister l'un de l'autre. C'est pour que l'électrique il assiste le thermique pour baisser les émissions de CO2, donc baisser le malus, et baisser également la consommation d'essence. Tout simplement, voilà. Donc voilà. Donc ce véhicule, du coup, ça fait baisser le malus, du coup, tout simplement. Donc, sinon, après, en termes de moteur, vous avez pareil, c'est un litre de turbo 100 chevaux avec une boîte mécanique à 6 rapports. C'est un moteur que je sais pas en fait si je dois vous le conseiller ou pas. Ça dépend en fait si vous aimez la boîte méca ou la boîte auto, tout simplement. Mais à mon avis, personnellement, je vous conseille le 136 hybride parce que vous aurez la nouvelle boîte de vitesse ou parce que vous aurez une boîte de vitesse automatique et que sur ce genre de petit SUV, surtout en plus premium, vaut mieux prendre la boîte automatique. Après, c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter en boîte méca, allez-y, faites-vous plaisir, mais voilà, c'est mon avis personnel, ça ne me concerne que moi. Je tiens à le répéter parce que il y a toujours, parce que si je dis pas ça, il y a des pros boîte méca qui vont me dire ouais, mais t'es pro boîte automatique et machin, parce que si, parce que ça, parce que la boîte méca c'est mieux, parce que si, parce que ça. Non, vous faites ce que vous voulez, mon avis ça engage que moi. Voilà, je le dis direct, voilà. Sinon, voilà. Sinon, après, si vous voulez une boîte 8 rapports, la EAT8, bah, il y a le 1,5 litre Blue HDI 130. Alors, ce moteur, c'est pas un mauvais moteur, loin de là, mais je vous le déconseille quand même parce que tout simplement, vous allez être critère 2 et que vous allez consommer un petit peu plus. Voilà, tout simplement parce que c'est un 4 cylindres. Parce que, voilà, 3 cylindres diesel, ça n'existe pas encore chez Stellantis, peut-être plus tard, mais que Stellantis veut arrêter le diesel. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, moi je vous conseille pas trop ce moteur dans le sens où vous serez critère 2. Déjà en 2025, les ZFE machin font que les critères 3 n'auront plus le droit de rouler. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Les critères 3 n'auront plus le droit de rouler à partir de 2025. Donc ça veut dire que tous ces gens qui ont des voitures critères 3 doivent les jeter. Donc ça veut dire que si dans quelques années ça arrive pareil sur les critères 2, ça va être un peu compliqué. Donc si vous voulez la garder longtemps, prenez le 136 hybride. Vous allez avoir une consommation similaire, voire inférieure. Vous allez avoir un 3 cylindres qui sera plus performant. Bon, 6 chevaux, vous allez me dire 6 chevaux, mais vu que c'est un essence, ça va marcher plus fort. Vous aurez la nouvelle boîte de vitesse, vous aurez les nouveaux trucs et tout ça. Sinon, en termes d'interface, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la 408 parce que je vous ai assez décrit et montré
l'interface pendant pas mal de temps, j'ai pris mon temps pour le faire. Voilà. Sinon, si jamais, ce que je ferais, c'est que je poste une vidéo où je prends juste, télécharge la vidéo de la 408, la vidéo entière, et je prends que le moment où je parle de l'interface. Et comme ça, au moins, plus de problème, hein. Parce que moi, je lui dirais, allez voir ma vidéo sur l'interface Stellantis. Voilà. Parce que purée, c'est vrai que c'est. C'est vrai que l'interface Stellantis, on en voit souvent, mais malheureusement, vu que ça se passe en économie d'énergie, vu que j'ai pas trop de chance à chaque fois, à chaque fois, je dois pas montrer l'interface. Voilà, simplement. Sinon, en termes de confort, c'est très confortable quand même, hein. Les sièges arrière sont très confortables, les sièges avant sont très confortables. On est quand même chez DS. On est sur un véhicule à presque 40 000 euros pour la version que j'ai filmée. Donc, il vaut mieux que, voilà, hein. Parce qu'en fait, il y a quelques options et tout, donc presque 40 000 euros. Pour presque 40 000 euros, bah, heureusement qu'il est assez confortable quand même, hein, un minimum. Sinon, tout ce qui est du cockpit, alors, après les cockpits, on a un petit écran, je ne voudrais pas spécialement parler, on a un petit écran, un peu comme la DS4. On a en fait un petit écran comme ça, avec un affichage tête haute vraiment ultra développé chez DS, un peu comme la DS4 d'ailleurs. Et voilà, c'est un super truc, je vous conseille ça d'ailleurs. Après, c'est pas un grand cockpit, voilà. Si vous préférez le grand cockpit, partez plutôt sur un 2008 pour rester dans le groupe Stellantis ou l'Alfa Romeo Junior, même si j'étais peut-être un peu moins convaincu, peut-être par le Junior. Voilà. Prenez plutôt 2008 avec pareil le 136 hybride, vous avez un super choix. Sinon, après chez DS, ils font voilà, si vous cherchez vraiment les grands cockpits, et après, mais après, il faut aimer le petit volant, par contre. Après, si vous peut-être cherchez peut-être un véhicule qui se veut plus chic, qui se veut plus distinctif, en fait, parce qu'on n'en voit pas des DS3 Crossback, et des DS3 même tout court, parce que ça se vend pas trop, c'est dommage. Franchement, l'Audi Q2, qui pour moi, personnellement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, est ignoble, pour moi, il ne mérite pas son succès. Il ne mérite pas son succès. Pour moi, c'est le DS3 Crossback qui mériterait le succès du Q2. Parce que le Q2, il n'y a pas grand chose dedans. Et c'est plutôt cher pour ce que c'est. Et le look est pas terrible. Avec la face avant que j'aime, mais le profil, pour moi, c'est ignoble. Le pire, c'est l'arrière. Voilà. L'arrière et le profil fait que j'aime pas le Q2. Voilà, tout simplement. Vous faites ce que vous voulez, mais j'aime pas le Q2. Voilà. Je sais que j'aime bien Audi. J'aime bien Audi, j'aime bien les modèles, j'aime bien la nouvelle A5, j'aime bien le nouveau Q5 qui sort et tout, mais j'aime pas le Q2. Voilà. Même le Q3, je l'aime bien. Le Q5, je l'aime bien. J'aime tous les modèles chez Audi pratiquement, mais pour moi, le Q2, je l'aime pas. Voilà, simplement. Après, je ne pas aimer, mais le Q2, je l'aime pas. Et je préfère vraiment, même en termes de finition, je préfère mille fois le DS3. Le DS3 est mille fois plus quali que ça. Je te montre dans un Q2, c'est quali, mais c'est pas un niveau du DS3, hein. En termes de finition, c'est assez plastoc dans un Q2, donc voilà. Donc voilà, donc à partir de 30 700 euros en finition Palace, franchement, il est plutôt bien placé en fait en plus. Donc voilà, après si vous voulez chercher dans la finition plus haute, vous avez étoile. Après, la finition étoile, c'est vraiment, je pense, le top qu'on peut avoir dessus. Et sinon, vous avez la finition spéciale Saint-Exupéry. Voilà, simplement. Après, ça change pas énormément de trucs, c'est juste un pack d'options en fait. Voilà, c'est un pack d'options avec lesquels vous aurez des sièges différents, des sièges différents, des logos différents. Voilà. Voilà. C'est vraiment une sorte de niveau de finition au-dessus. Je vous mettrai les prix au montage, donc voilà. Bon, sinon, c'est une super voiture, franchement, je vous la conseille. Si vous voulez vous distinguer un peu sur la route, c'est une voiture qui est vraiment faite pour ça. Voilà. Et en plus, je tiens, et même ensemble, même vu le nombre, hein, même si vous n'êtes pas beaucoup regardé la vidéo, je ensemble, soutenons Stellantis. Voilà, je le répète, soutenons Stellantis parce que je ne peux plus voir Monsieur Vache en train de critiquer Stellantis. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, j'ai fait un Monsieur Vache. J'espère que ça va pas me démonétiser ni rien. Si jamais je le flouterai, hein, voilà. Je flouterai ce geste. Mais voilà. Non, parce que Monsieur Vache, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas voir ce gars. C'est c'est pour ça, en fait, défendre un peu Stellantis, regardez ce que fait Stellantis, franchement, c'est des super véhicules. C'est des super véhicules.
Est-ce que vous croyez que si on n'avait pas Stellantis, on aurait eu tout ça? Chez Stellantis, qu'est-ce qu'on aurait eu une 3 minutes de troisième génération dessus de tout? Est-ce qu'on aurait eu ce DS3 Crossback? J'ai trop l'habitude de dire Crossback, purée, je sais. Est-ce qu'on aurait eu cette DS3 qui est magnifique, avec des jolies finitions, euh, un petit 3 cylindres économique avec un look super sexy et tout? Est-ce qu'on aurait eu ça si on avait eu Stellantis? Est-ce qu'on aurait eu ça? Je crois pas. Est-ce qu'on aurait eu ça? Est-ce qu'on aurait eu un Opel Grandland aussi stylé qu'il est, que ce soit même pour l'ancien ou même pour le nouveau qui va arriver? Donc, c'est pour ça. Même moi, je suis plus. C'est vrai, hein. Je suis plus Team Stellantis que Team Renault, par exemple. Pas parce que. Même de base, hein, c'est pas parce que je me suis fait jeter chez Renault après. C'est vraiment parce que. Je suis pas dégoûté de Renault parce qu'ils m'ont jeté après. C'est juste que. Même si j'aime bien Renault, j'aime bien leur quelqu'un, même s'ils m'ont jeté en concession, ouais, c'est pas grave, même si j'apprécie quand même leur modèle, j'apprécie quand même voilà, leur voiture, leurs ambitions aussi. Mais personnellement, je suis plus pour Stellantis parce que en fait, ils offrent une gamme plus large de moteurs. Déjà de 1, parce que Renault, j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup vers l'électrification et forcent les gens à acheter l'électrique en mettant par exemple la Renault 5 qui passera en plus au salon de l'auto, donc voilà, je la montrerai vite fait, parce que je vous montrerai les nouveautés, même si je suis plus voiture thermique, je pense que vous savez, j'ai changé ma biographie, je vous conseillerais des voitures neuves thermiques, mais je vous montrerai quand même les nouveautés, même si c'est électrique, mais voilà, c'est juste pour vous dire que, voilà, je défends Stellantis, mon positionnement reste au niveau de Stellantis, qui pour moi est un meilleur groupe que Renault, mais je dis pas que Renault c'est nul, mais personnellement je préfère Stellantis qui déjà ont plus de marques, qui déjà ont peut-être des ambitions peut-être de monter plus en gamme, qui ont peut-être des ambitions de faire peut-être des voitures plus économiques, que ce soit dans l'électrique, que ce soit dans le thermique, que ce soit dans l'hybride rechargeable, que ce soit dans le PHEV, dans le MHEV pardon, parce que le PHEV c'est un dérivé de rechargeable. Donc voilà, je trouve que Stellantis, pour moi, c'est mieux. Pour moi, le mieux, c'est acheter Stellantis. Donc voilà, je défendrai toujours Stellantis, quoi qu'il en coûte, comme dit notre cher président. Quoi qu'il en coûte, je défendrai toujours Stellantis, même si je me fais insulter, même si je me prends tout ce que vous voulez. Pour moi, je défendrai toujours Stellantis et je changerai pas de camp. Voilà, je changerai jamais de camp. Je resterai toujours face à Stellantis et pour moi, Monsieur Vache, bah, je l'ai montré par ce geste que j'ai fait avant. Bon, allez, on va se quitter là parce que voilà, j'ai un peu marre de critiquer Monsieur Vache et de machin. Bon, en tout cas, bonne voiture, je vous la conseille. Voilà, super voiture. N'hésitez pas à acheter Stellantis, n'hésitez pas à les encourager parce qu'ils font des super voitures, franchement. Franchement, ils font des super bagnoles, quoi. Et je dis pas ça juste pour rigoler. C'est vrai, quoi. Pour moi, un DS3 est mieux qu'un Q2, un DS7 est mieux qu'un Q5, qu'une DS9 est mieux que par exemple une classe E ou une série 5, qui est pour moi. Voilà, la DS4 est mieux qu'une classe 5, une série 1. J'ai été voir la nouvelle série 1, j'étais déçu en fait. Je l'ai pas filmé parce que je l'ai critiqué. Mais voilà, je voulais pas la critiquer, donc je voulais pas, presque même pas la filmer. J'ai pas filmé parce que voilà, quitte à critiquer une voiture pendant 20 minutes, autant pas la filmer du tout. Voilà, j'ai vu la nouvelle série 1, elle est ignoble. Déjà, j'aime pas son look, mais en plus, quand je suis allé voir l'intérieur, c'était plastique. C'était plastique. Mais c'est pas possible, j'ai dit, mais la DS4 qui est sortie 2 ans avant, parce qu'elle est sortie en 2022, hein, qui est sortie 2 ans avant, la DS4, bah, elle est beaucoup mieux en fait. Donc c'est pour ça. En fait, il faut arrêter de prendre un peu les. Si vous cherchez les petits modèles, prenez plutôt du DS, parce que vous allez avoir presque la même qualité, et voire même tout simplement la même qualité que leur gros modèle. Alors que BMW, par exemple, j'étais pour la série 1, c'est pas fou en fait. Même la 308 qui est peut-être moins haut de gamme est mieux, pour vous dire. Donc c'est pour ça. On défend Stellantis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pouce bleu, cloche des notifs. Je vous continuerai à filmer du Stellantis, quoi qu'il arrive. Voilà, je ferai toujours du Stellantis parce qu'à chaque modèle qui sort, presque à chaque fois que je regarde les modèles, je vous prends le claque. Tellement ils sont magnifiques, tellement ils sont exceptionnels, tellement presque ils sont devant tout le monde, pratiquement. Donc voilà. Voilà. Je continue toujours à filmer du Stellantis.
Je continuerai à être positif envers Stellantis. Du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Parce que là, je pense que ça va faire trop longtemps. On va se retrouver pour une prochaine vidéo et au revoir.